Salut tout le monde, c'est OK38, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo de présentation de ma carte graphique sur plusieurs jeux que j'ai testé avec le nombre d'FPS, donc pour vous montrer un peu les performances qu'elle peut avoir. Donc ma carte graphique c'est une AMD Radeon R9 290X. Donc je vous ai sélectionné 3 jeux. Donc là à l'écran on peut voir tout de suite Grid Autosport. Donc il tourne plutôt pas mal sur cette carte graphique puisque vous atteindrez souvent les 130 fps sans filmer. En filmant les 60 fps restent plutôt stables, sauf 2-3 fois où j'ai eu 2-3 petites chutes, mais bon c'est pas très... Là vous pouvez le voir, c'est un peu bugué, mais bon ça se voit pas trop, mais là on peut voir que le jeu est plutôt fluide. Donc voilà, c'est parce que au niveau des graphismes, donc là je tourne en en ultime comme d'hab. Donc les graphismes sont parfaits, enfin, je trouve que c'est très joli à jouer. Et ce jeu, franchement, je le recommande, il est vraiment bien fait. Voilà, ensuite, donc deuxième jeu, donc Sniper Elite 3. Donc ce jeu, il demande beaucoup de ressources, là aussi je l'ai mis en ultime. Donc sans filmer, vous atteindrez les 70-80 fps, ce qui est largement suffisant. Là on peut voir, là je filme... presque aucun bug, enfin les graphismes sont magnifiques, donc voilà. Ensuite je regardais un peu, il tourne vraiment bien sur PC parce que la Xbox par exemple peut le faire tourner à 30 fps max, je trouve ça une honte pour les nouvelles consoles qui puissent le faire tourner à ça. La PS4 elle arrive à le faire tourner à 60, mais c'est difficile, il y a des chutes. La Xbox elle peut atteindre les 40, mais c'est vraiment dur. Voilà pour ce jeu, donc il est magnifique, je trouve, les graphismes, je vous le recommande. Donc si vous savez pas trop, c'est un peu une copie de la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez des magnifiques animations quand vous tirez, vous voyez la balle qui va au ralenti, je trouve ça bien fait, c'est original. On n'a pas beaucoup de jeux comme ça où on voit la balle partir au ralenti, je trouve ça bien fait. Et comme je dis, si vous avez un PC avec une très bonne carte graphique, prenez-le sur PC et pas sur console, surtout sur Xbox où c'est injouable, enfin à 30 fps, je vois pas trop ce que vous pouvez faire. Ensuite, troisième jeu que j'ai sélectionné, donc Tomb Raider. Donc tous les jeux que je vous ai là sont en ulti en 1980, enfin je sais plus, enfin voilà, vous voyez en 1900 par je sais plus combien en écran. Donc vous pouvez voir que lui tourne très bien, vous atteindrez sans filmer les 110 fps tranquillement en graphisme ultime. Donc là vous pouvez voir que je n'ai aucun mal à filmer en 60 fps constant, bien sûr en graphisme max, comme d'hab. Donc le jeu lui aussi est très bien fait, vous avez des très beaux graphismes. Je sais plus trop de quand il date, mais là tout est au max. Enfin franchement il est vraiment pas mal. Pour ceux qui connaissent pas, donc vous êtes craché sur une île, je crois, vous étiez dans le triangle des Bermudes, je crois que c'est ça. Et donc voilà. Donc là vous allez pouvoir voir que de temps en temps ça bug en filmant. Là vous allez voir quand je vais monter, il y a un moment où ça saccade un peu, mais c'est pas très grave et ça reste bien pour cette carte graphique. Donc au niveau des prix, cette carte graphique elle vaut 550 je crois. Moi j'ai pris une modifiée par VTX 3D, donc il n'y a rien de très différent, c'est juste parce qu'elle était en réduction à 319 dans la seule. Là vous voyez le moment où ça lag un peu, là ça revient. Donc ouais, elle était en solde, je l'ai pris pour ça, sinon j'aurais pris la R9 290 Donc si vous avez un peu moins de moyens ou de budget pour votre PC, vous pouvez prendre la R9 290. Elle est aussi excellente, enfin vous aurez peut-être plus de chutes, donc pour filmer ce sera aussi parfait. Peut-être qu'il faudra passer les graphismes en moyen. Voilà. Ensuite j'ai fait donc j'ai fait le benchmark Valley. Donc là vous pouvez voir donc le score au graphique tout en maximum. Vous pouvez voir la moyenne de FPS est de 62, mon score est de 2595. Le minimum de FPS était de 31,6 et le maximum de 117,7. Voilà, donc si vous connaissez pas, c'est un moyen de vous tester votre carte graphique et tout votre système pour établir un score, le minimum de FPS et le maximum. Donc il y a des graphismes assez jolis, vous voyez derrière qui défilent. Donc là vous pouvez voir que même en filmant ça bug pas. Donc voilà, il est bien.
Pour vous comparer, je vous ai mis le benchmark de mon ancien PC. Donc là, avant c'était tout au maximum. Là, vous pouvez voir que tout est au minimum. Donc en low, j'ai tout désactivé. Vous pouvez voir que ma moyenne de FPS était de 6, mon score de 250, mon minimum de FPS était de 3,7 et mon maximum de 9,5. Vous pouvez voir que c'est pas beaucoup. Alors pour bien vous comparer, j'ai mis mon PC actuel en low, tout désactivé. Vous pouvez voir que mon FPS moyen est de 120,4 et mon score de 5036, donc le minimum de FPS, vous pouvez les voir là. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé peut-être à choisir votre PC et votre carte graphique. Et voilà, sur ce je vous dis à bientôt, salut!